L'agneau est souverain. Tu es tout en tout. Tu es au-dessus de tout. Tu as tout le pouvoir. Tu as dit tout pouvoir m'a été donné depuis le ciel et sur la terre. Et tu as confié ce pouvoir à ton Église. Et ce matin, nous sommes encore au rendez-vous. Nous voulons t'exprimer le fruit de notre gratitude. Nos cœurs battent très fort pour toi. Agneau de Dieu, tu es souverain. Tu fais ce que tu veux. Tu élèves qui tu veux. Tu es venu pour nous sauver et tu nous as sauvés. Nous sommes là pour grandir dans la foi. Nous sommes là pour préparer notre éternité. Nous sommes là comme une armée de base pour aller vers les non-atteints qui doivent être sauvés. Nous sommes là pour développer ton statut, ta nature qui est amour, afin de pouvoir nous supporter les uns les autres. Merci pour la parole que tu vas nous donner ce matin par ton Esprit Saint. Je te confie tout cœur présent. Ceux qui sont en présentiel, ceux qui nous suivent à travers les réseaux. Seigneur, touche tout le monde et bénis tout le monde par ce service. Nous te donnons gloire et honneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons donner une offrande d'acclamation au roi des rois, au Seigneur Tout-Puissant. Nous allons tous nous tenir sur nos deux pieds. Alléluia. Praise the Lord, soyez-vous. Quand on dit praise the Lord, c'est quoi? C'est louer le Seigneur. Et on dit praise the Lord. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Oira. Vous êtes des créatures très merveilleuses. Si tu ne sais pas comment te valoriser, si on dit des choses comme ça te concernant, tu ne sauras pas comment accueillir, comment recevoir cela. Tu n'es pas n'importe qui. Le diable t'envie. Je dis il t'envie. Ceux qui ne pourront pas prendre part à ce glorieux salut, ils t'envient et ils veulent te faire du mal. Ce matin, le voile sera déchiré. Ton amen n'est pas un très bon amen. Le message que l'Esprit de Dieu va nous donner ce matin va te permettre de comprendre exactement ce qui en est le problème. Alléluia. Amen. Nous combattons nos ennemis dans le désordre. Nous n'avons pas une stratégie d'attaque. Pour la simple raison que nous sommes sous-informés. Je vous avais dit qu'il y a deux principes qui doivent régir nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Le premier, c'est mieux connaître Dieu pour bien l'adorer. Dieu n'est pas un homme. Ses pensées sont au-dessus des nôtres. Il y a beaucoup qui l'adorent, mais d'une mauvaise manière. Mieux connaître, le deuxième principe, mieux connaître le diable pour bien le combattre. Alléluia. Amen. Si nous ne le connaissons pas,
Nous allons penser le combattre. Mais entre-temps, nous allons lui livrer nos dos qu'il va déchirer. Donc ce matin, le thème de l'enseignement est découvrir le secret. Découvrir le secret. Ma prière est que Dieu t'aide à comprendre. Découvrir le secret. J'ai eu à faire le briefing sur l'un des aspects que je vais donner, mais Dieu me permet de tout te dévoiler. Le plan divin de Dieu pour l'homme. Le plan divin de Dieu pour l'homme, Dieu appelé Adam. Le plan divin de Dieu pour l'homme, Dieu appelé Adam et pour la planète Terre. Cela sous-entend que Dieu avait créé un humain qui avait reçu de lui un statut de Dieu, de diété. Adam n'était pas un homme ordinaire. Il avait les attributs de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Genèse 1, 26 nous dit Genèse 1, le verset 26. La Bible déclare: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Je crois que nous connaissons tous ce texte. Cela veut dire qu'au commencement, Dieu créa la terre dans toute sa plénitude. Il a confié à Adam. Il a confié la domination de la terre et toutes ses créations aux créatures Adam. Adam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était sa mission. Amen. Amen. La Bible dit et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Regardez les détails. Regardez jusqu'où s'étend la domination d'Adam. Nous lisons tous ces textes, tous ces écrits, mais nous avons besoin de ce déclic d'esprit pour comprendre ce que c'est. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. 2. Sur les oiseaux du ciel. 3. Sur le bétail.
Alléluia. Amen. 4. Sur toute la terre. Enegwa de anyigba kataji. C'est-à-dire, sur tout ce que la terre pourra apporter comme produit. Alors nous si nous anyigba la te chesi be kucheche nene. Les semailles, Nous papa. les arbres fruitiers, ati kucheche o. les arbres qui ne portent pas de fruits. Ati yo meche na ko. C'est pourquoi on dit sur toute la terre. Oyo to globe de anyigba 5. kataji. Atongwa Sur tous les reptiles de qui rampent sur la terre. elan kata itana la nyigbanji. Vous voyez ces détails? Mikpo enu me dede ya. Ce n'est pas gratuit. O me gble Je koyo. voudrais que tu comprennes ceci Me jibe aujourd'hui. na senu ya gome egbe. Parce qu'il semble que ce manque de révélation rend ton adoration une adoration qui est nonchalante. Doa ewebe enu me kuku ya alo gome sese ya mananye ewebe sobo Qui ole n'est no si be pas asigbo do pe sobo. enthousiasmé. De ke ma chole me be sobo. Il n'y a pas d'engouement dans ton adoration. Nya mel sobo On doit me. te forcer pour pouvoir Odola le faire. ziji o hafi na we. Par la cécité spirituelle, Onyebe gbogbo me pe nku gbagba. par le manque de révélation, De fia mananyi le peuple de Dieu aujourd'hui ye obe ma o pe juko egbe ya. n'avait pas compris. Ome ke se gome. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'objectif Tado jinua pour la création, na enu wo a. c'est pourquoi Dieu a créé la planète Terre et ses habitants. Nu itama wo anyigba katakple pe menola wa. Nous allons voir le résumé dans Psaume 148. Mia kpo nya pe Verset. le fofu. Les versets, tout le Psaume 148, versets 1 à 14. Suivez attentivement la lecture. Suivez attentivement, vous allez comprendre. Psaume 148, à partir du verset 1, la Bible déclare: louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Verset 4. Louez-le, cieux des cieux, et vous eaux qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Verset 7. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres. Verset 10. Animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés. Rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Je vais poser une question. Est-ce que tout ce que ce texte a cité relève-t-il de la compétence des 5 niveaux de domination d'Adam? Enu yo kata yi o hle le kpukpu ya me ade de wotem do soso kple Adam pe dzidudu do pe amaton yi o ho. Regardez bien dans le texte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui devait se figurer dans les dimensions de domination de Genèse 1:26 qui n'a pas été cité? De ndele yo. Est-ce que tout est cité? Est-ce que tout est cité? O hle enu kata yo Comprenez? di Adam do la doa. Écoutez-moi. Mi do tom. Cette planète avait besoin d'un Dieu. Anyigba ya ke hia mawude. Et ce Dieu Mawia était Adam, yenye Adam. que
que Dieu a établi. ye mawu ɖo anyi ɖe anyigba dzi. Et l'objectif pour lequel Ye taɖodzinu yi ŋuti. Dieu a étendu sa domination, Mawu keke eƒe dziɖuɖu ɖe dzia. c'est que Adam était établi par Dieu pour organiser son gouvernement planétaire. Eme Adama Mawue ke ɖo anyi bena ne ɖo ɖoɖo hena xexea ƒe kpɔkplɔ le anyigba dzi. Je te parle de quelque chose que tu n'as jamais appris. Mele ponponɔ ku ɖe na ɖe yi me kpla kpɔ. Et c'est ce qui fait que nos adorations sont frustrées. Ye wɔ be vevesese sugbɔ le míaƒe subɔsubɔ me. Si tu pourras avoir cette révélation, Ne ɖeɖefia la te do tu na wa. prendras personnellement sur toi l'initiative de jeûner 40 jours. Comme nous on le faisait quand on était né de nouveau, je ne savais même pas que tu allais sortir, pasteur. Je jeûnais 40 jours avec de l'eau. Na te se nu gɔme ate wɔ tiatia be ŋutɔ ya tsi nu dɔn keke. De l'eau, Blanc rien nez. manger. Je Abele mi mangeais one pas. tsan nyanye menya ma trɔ va zu pas. Parce que j'avais dɔn compris keke blanc quelque kple tsi. chose. Do ame ke sena ɖe gɔme. Je voulais relever certains défis. Eme ke dzi be ma ɖu aɖika dodo ɖewo dzi. Donc Adam Adam. était créé Dieu, homme Dieu. Owɔe wònye amegbetɔ Mawu. Dans la puissance, l'étendue de la puissance que Dieu lui avait donnée Nusẽ yi Mawu tsɔ na ƒe keke. était d'assujettir toutes ces créatures Nye be ne do agbogbo ɖe eƒe nuwɔwɔwo katã dzi. pour les amener à l'adorer aux heures de l'adoration. Parce que la terre devait être le reflet, le typique reflet du ciel. Bena wòate he eƒe nuwɔwɔwo be woasubɔ yi le ye subɔ yi elabe anyigba ɖo la ke nye dziƒo ƒe zeze ɖe gaglagbe. Donc quand Adam va se lever, Ne Adam tsi te. il est l'heure d'adorer Dieu. Ame su be míasubɔ Il est Mawu. l'heure de louer Dieu. Ame su be míakafu Mawu. Toutes ces créatures Nuwɔwɔwo katã avec les humains kple amegbetɔwo. doivent adorer le Wo Père. hã woɖo asubɔ wɔla. Ça, c'était le plan divin de Dieu pour la création de la terre et ses créatures. Eya ke nye Mawu ƒe ɖoɖo ku ɖe anyigba ƒe wɔwɔ kple eƒe nuwo katã yi wɔ ɖe anyigba dzi ŋuti. Pourquoi c'est cité, bien cité dans Psaume 148. Eya ŋuti wohlẽ nuwo keke le Salmo ƒe agbadɔ ƒe kabla ne vɔ nyia me. Kaka edãwo. Les vents impétueux, Wobe aya les sesewo. monstres marins, Ƒume ƒe les ʋɔtrikpawo. oiseaux odieux. Xevi ɖiwo L'hibou n'a vɔvɔ. pas été créé pour être utilisé pour la sorcellerie. Wome wòaze xevi be azewo ne zẽ o. Parce qu'il est très intelligent que le diable l'utilise. Xevi ma nyana nu ale gbegbe ya ta Avec Satan ses zã gros nɛ. yeux Kple eƒe de ŋku noix de gorogoro. coco, sa tête carbonée, Eƒe ŋku blindée. yi le gorogoro si C'est be parce qu'il ene est nene. très intelligent. Enyana nu ale gbegbe. Ce n'était pas pour être au service du diable. Menye bena wòava nɔ tsɔ dɔ na Satana ye o. Tu vois ce que je suis en train de dire? Non. C'était le plan que Dieu avait conçu. Nenema ke nye ɖoɖo yi Mawu oa. Et malheureusement, Vɔ dzɔgbevɔ̃e ŋutɔa. Adam céda sa place au diable. Adam va da asi le eƒe teƒe ŋuti na Satana. Par sa désobéissance. To yeƒe tomaɖomaɖo me. Un seul péché Nu vɔ̃ ɖeka pɛ a tout renversé, etrɔ nuwo katã ƒe ta ɖe gu. a tout détruit. Egblẽ nu sia nu. La planète Terre Anyigba n'a pas été donnée au diable et à ses agents. womewɔe tsɔ de Satana kple eƒe dɔlawo si me o. Psaume 115, verset 16 dit, la terre, les cieux sont les cieux de l'Éternel, et il a donné la terre au Fils de l'homme. Salomo ƒe agbalẽ ta alfa ɖeka wuiatɔ̃ kpukpu ya de gblɔ bena dziƒowo nye Yehowa ƒe dziƒowo ye wòtsɔ anyigba na amegbetɔviwo. Donc quand Adam a péché, Eye Adam wɔ nu vɔ̃a, le diable ayant pris sa place, eye wònye be Satana xɔ teƒe ta. il est devenu, il a baillé la terre que Dieu avait donnée à l'homme. Ke eva haya anyigba yi Mawu ke tsɔ na amegbetɔa. Donc le diable agit sur cette terre non pas comme un propriétaire, mais il agit en tant qu'un locataire, le bail d'Adam.
ke satana le dezɔn le anyigba dzi menye be le dezɔn si be nye anyigba tɔ alo nutɔ vɔ eye eha ye Adam ye eha ye ne. Vous savez que juridiquement, quand on prend un bail, il y a un terme. Menya be no haya exɔ alo haya ndea eyi de le na nyine. Vous suivez avec moi? Alléluia. Le diable est sur cette terre d'une manière illégale, par la faute d'Adam. Satana la anyigba dzi tsitre ɖe esea ŋuti Adam C'est ƒe ce qu'on vodada appelle ye. la haute trahison. Eye wogblɔ be Adam ƒe amedede La asi. haute trahison d'Adam. Adam ƒe amedede asi gã. Qui a sombré, plongé toute l'humanité dans une angoisse ineffable. Ye nyrɔ amegbetɔ ƒomea katã ɖe gbegblẽ manyagblɔ ɖe me. Et quand ce locataire est venu, Eye aƒetɔ alo xɔhatɔ va. il a tout organisé, tout structuré pour ses intérêts personnels. Eye anyigba hayatɔ va eya trɔ va wɔ ɖoɖoa kekeŋ na ya ŋutɔ ɖokui ƒe vi ɖe. Romains 8, 19 à 23 nous Romatɔ donne un aperçu de la corvée qu'il a imposée aux créatures. Romatɔ ƒe agbata me nyikpekpe wo ase Romains. blavevɔ etɔ̃ edna mi Suivez nɔnɔmetata très ɖe le bien. teƒe ma ku ɖe edɔ sese yi wòɖo na Romains nu wɔwɔ. chapitre 8, verset 19 à 23. Lisez-le. Romains chapitre 8, verset 19 à 23, la Bible déclare. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toutes les créations, toutes les créations, toutes les créations nuwɔwɔwo katã wole nɔ te. avec un ardent désir Wole lala vevie kple dzimedzidzi gã aɖe. technique de notre révélation. Wole nɔ te kpɔm míaƒe De comment ɖeɖefia. est-ce que nous allons réagir face à cet attentat, face à cette trahison. Ku ɖe le yi míedza ɖe zɔn ku ɖe le yiwo de mi asi alo le yiwo de anyigba asi On nu yi dit, míedza wɔ ku ɖe attends, ŋutia. avec un ardent désir. Wole lala vevie. Ardent désir. Wole lala vevie. La manifestation, Wole mɔkpɔkpɔ gã la aɖe réaction, esɔ ɖeɖe ŋuti. la riposte. Ku ɖe ale yie. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Des fils de Dieu. Ku ɖe ale yi mawuviwo dza ɖo ŋuti na satana ɖo. Nous voici Dza wɔ nɛ. devant cette révélation, cette réalité. Nudzɔdzɔ ƒe ŋkume mi le yea. Continue. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui Quand l'a le diable est soumise. venu, arrête là-bas. Comme il a tout repris le bailleur, Eye wònye be anyigba il a changé les choses. hatɔ ba xɔ nu sia Il a nu. imposé une corvée à la création tout entière. Eye wòtsɔ dɔ sese ɖe zinu Une wɔwɔ dzi. vanité. Enudzodzro. Tu comprends ce que Ton je suis en train de floco. Vas-y. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Écoutez, les arbres que nous voyons ont envie d'adorer Dieu. Luʋɔ yiwo míekpɔna wo dzi na be Les woasubɔ eaux Mawu. doivent adorer Dieu, même les vagues de la mer doivent adorer, et elles ont envie d'adorer Dieu. Etsiwo ɖo la subɔ Mawu. Aƒutsotsowo ŋutɔ hã dzi na be yewoasubɔ Mawu. Les chiens, les chats, Aƒuwo, chattes. adediwo. Aujourd'hui, la haute sorcellerie Egbe aze gãgã est wa. dans, alléluia, est la sorcellerie des chiens ou des chats. Azesuwo gbe azemɔwɔwɔ le avuwo kple adadiwo me. Leur cri, ce n'est pas pour annoncer une mauvaise nouvelle. Woƒe le yiwo wo na ɖoa menye be woatsɔ gblɔ nya vɔ̃ɖi o. Non. Awo. On dit, attends, elles sont soumises à une vanité et elles espèrent être affranchies. Affranchies. Wobe wotsɔ nu wɔwɔ de to floko aɖe me. Wole mɔkpɔkpɔ me be ame ɖe ne va de ga yewo. Tous ceux qui ont des arbres fétiches chez eux Ame yiwo katã ɖo vodutiwo le et qui se wogbɔ. prosternent devant ces arbres. Wodena tagu na tsi yawoa. Les arbres ne reçoivent pas leur adoration. Atiwo mexɔna woƒe C'est les subɔsubɔ. esprits qui les ont incarnés. Gbɔgbɔ yiwo va ɖo atia mea. Contre les arbres gémissent. Vɔ atiawo do ŋena. Que me faites-vous? Be nu ka mi le wɔ kple Je mo. ne suis pas votre Nye Dieu. menye miaƒe Mawu o. Ce n'est pas moi que vous devez Menye adorer. nye mi ɖo la subɔ. Reprends là-bas. Suivez très bien. Verset 21. Hein? Avec l'espérance, Non, 20, 21. 20 à 21. Car la création a été soumise. A été soumis, c'est le diable. Satana ezi ɖe Le to bailleur a été soumis. Ame yi va ha Hein? anyigba ye wɔ.
à la vanité, non de Vanité, son c'est gré, la mauvaise adoration. C'est la mauvaise adoration. C'est le faux qui a pris la place du vrai. Oui. non de son gré, Non de son gré. Ce que Adam devait faire pour les amener à adorer Dieu. Maintenant, le but a été faussé. Et un imposteur, un bailleur est venu pour dire non, maintenant, toi, herbe, je fais de toi un Dieu. Toi, les gens vont te chercher pour établir des hôtels. Toi, tu feras ceci. Toi, tu feras cela. Continue. mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Qu'elle sera affranchie et toutes ces créatures espèrent que nous les affranchissons. Oui. De la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Avoir part à la liberté de la gloire. Comment? Quelle gloire? C'est pour adorer Dieu comme nous l'adorons. Pour adorer Dieu comme nous l'adorons. Ne pensez pas que ces herbes, ces créatures, ces vertus, la vertu, la végétation, elle est contente. Non. Elle n'est pas contente. C'est nous qui devons nous lever. Je vous donne un exemple pratique. Les années passées, quand nous étions allés dans notre village pour créer, c'est dans notre village qu'on a eu la toute première branche de cette commission. Là, les gens étaient super forts. Il y a 16 différents types de ce que vous appelez Zoka. 16, à partir de 10 à 16, quand on voit ça, c'est un chemin de nord. Tu dois aller à Bekota là-bas, dans le deuxième aéroport. Il y a des différents types de cérémonies, des fétiches, des histoires pissa. Et j'avais reçu une inspiration que nous prions sur tout ce qu'ils utilisent pour faire la cérémonie. La végétation, les animaux, les poulets, toutes les bêtes. Qu'aucune de ces créatures ne leur donne encore leur vertu. Qu'ils ont été neutralisés, ils étaient devenus impuissants. À l'époque, l'église, même on a interdit la sortie des féticheurs. On dit, toi, le fétiche va venir sur toi, tu vas devenir féticheuse, machin, tout ça. Toutes ces choses ont été abolies. Et c'était réel. À l'époque, je n'avais pas cette révélation. C'était une inspiration. Et ça a aidé les arbres, les plantes, les verdures, les autres créatures à pouvoir avoir un petit souffle. Tu vois ce que je suis en train de dire? L'arbre qui est chez toi dans ton village a besoin que tu le libères. Mais quand on lui a fait attacher un paille blanc, acheter de je ne sais quoi, rouge, tout cela, quand tu passes par là, tu as peur. Et tu dis, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Tu ne veux pas m'affranchir? Et tu passes. Parfois, arrivé là-bas, tu passes de nouvelle vitesse pour ne pas rester. Parce qu'il y a les esprits qui sont là. Les agents du diable se lèvent très tôt, ils font des libations à la terre, en lui demandant, donnant des recommandations pour nuire à toi, pour te détruire. Et quand tu te réveilles, la terre dit, tu as quelque chose à me dire? J'ai reçu contre toi
des instructions pour te détruire. Qu'est-ce que toi tu me dis? Je sais que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que toi tu me dis? Pendant que la terre est partie, qu'est-ce que tu me dis? Partout où tu passes. Et quand tu arrives au lieu où il y a eu la programmation, tu ne m'entends pas. Tu as reçu de la part de tes ennemis pour t'éliminer. Qu'est-ce que tu me donnes comme ordre? Je sais que tu as la voix prépondérante. Toi, tu as l'esprit de Dieu. Mais le mal m'a soumis à une vanité pour te détruire. Si je vous dis que la terre parle, vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte. La terre parle. La terre parle. J'ai eu à faire des guérisons où la terre m'a dit. Et là, on dit qu'est-ce qu'il raconte. C'est dit, Dieu n'est pas notre camarade. Dieu est plus grand que ce que l'on dit. Il y avait une guérison. Là où on a garé le vécu du pasteur Ézéchiel. J'étais assis. Il y avait une maman qui avait tout un truc dans son corps. Et l'esprit, la terre m'a dit, ne t'en fais pas. Dites-la. Dites-lui de se déchausser et de laisser les pieds plats sur terre. Je vais tout aspirer. Et ainsi dit, quand elle a enlevé ses chaussures, elle a commencé par constater qu'il y a quelque chose qui descendait comme ça, une aspiration. Et la personne a été guérie. Toi, guérison, la terre parle. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand mon papa était décédé, il fut un chef de famille. Parce que c'était son tour. Il y a les aînés. Chez nous, c'est le protocole. Quand tu embêtes l'aîné là, même 20 ans, le dossier là va ressortir. Les trucs de chefferie là, on ne blague pas chez nous. Alléluia. Amen. Et donc, quand il est décédé, il a reçu Jésus 4 ans après sa mort. Avant de mourir, ok? 4 ans. Mais c'est chose parce qu'il y a des trucs de la famille qui, des ancêtres, et qui devaient passer de père en fils. Donc il y a des choses qui ne lui appartenaient pas. Il ne pouvait pas les brûler. Donc il y avait sa femme qui était là, c'était pas ma maman. Vous savez que au village là, c'est affaire de polygamie, ok? Alléluia. Donc elle ne voulait pas que je brûle ces choses. Mais un jour, on était en train de faire le ministère, il s'était couché par terre là-bas. La terre m'a dit, va ramasser tous les trucs de ton papa et détruis-les. Et la même personne qui s'était opposé a transporté tous ces trucs sur sa tête. On a été libéré. Parce que le dossier était prêt. Et cette personne a reçu Jésus avant de mourir. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous parce que nous ne voulons pas développer notre spiritualité. Nous ne continuons pas à marcher comme des aveugles. Dis, je ne vais plus être un aveugle. Je ne vais plus vivre comme un aveugle. Oh Seigneur Jésus, illumine les yeux de mon cœur. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles. Et fais de moi un puissant guerrier. Alléluia. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour résilier le contrat qu'Adam avait signé avec le bailleur. Jésus a résilié ce contrat. Alléluia. Alléluia. Il a résilié ce contrat. Si nous lisons 1 Jean 3:8, la Bible est claire là-dessus. Jésus était venu avec deux choses. Il était venu sur cette terre avec une vision et aussi il avait une mission. La vision s'étend sur des années. La mission a une courte durée. 1 Jean 3:8, la Bible déclare: celui qui pêche est du diable,
car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Jésus est venu. Yesu va be atro enu. La décision là-bas, c'est de résilier le contrat. Atro no ngame agble Il contrat. ne doit plus être le maître de cette terre. Mais Satan va ka kpache na En nyima. fait, même s'il doit être le Dieu, Ne la ganye mawu ha. alléluia, Amen. il ne va pas l'être pour nous. Manye mawu de mi o mi Oh, tu achi. n'as pas dit un bon amen. Alléluia. Amen. Donc, quand il avait remplacé Adam, Eyi wo ke ho Adam tepe a. de facto, il est devenu le Dieu de cette terre. Parce que la planète avait besoin d'un Dieu pour pouvoir l'organiser, pour pouvoir la structurer. Eyi futo ke ho Adam tepe a etro zu mawu na anyigba do anyigba ake hia amere ya anye mawu de ji awo dodo na ekpokpolo nti. Certifié par deux versets, 2 Corinthiens 4:4. Buku ameve de si Il est le prince, il est le Dieu de Ko to pa cette gbe la terre, tamene le buku prince amene de ce obena monde. enye mawu na hehe ya fi avina. 1 Jean 5:19. Jichimea. Le monde entier gît sous sa puissance. Alléluia. 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 Et Jésus est venu. Yesu Kristo va. Jésus est venu. Yesu Kristo va. Il a détruit ce système. E wo tron dodoma. Ton amen n'est pas un bon amen. Il a détruit ce système. E wo tron dodoma. Il ne doit plus régner sur toi. Mega dola du fiade chiwo. Ton amen n'est pas un bon amen. Tu as trop peur, tu as trop de considération pour ces agents. Evona pa evona Tu na as satan trop de peto. considération. Ebuna wo akpa. Ce qui est sorcier, ce qui est diable, ce qui est Satan, Nu enye ce qui satan. est démon, Nu enye gbogbofo. tu dois lui manquer de considération. E dola te ba he fa me dola de bubu de kensi o. Parce que Jésus est venu La Yesu va. et il t'a engendré. E wo chiwo. Il t'a engendré. E chiwo. Tu as raté la première naissance. E dapu jijigbanto. Par la première naissance, To jijigbanto. le diable a pris le contrôle. Satan a ho agbododo da Nos ko. parents n'avaient pas de révélation. Ya jilo me do de fia. Mais Jésus est venu Ya Yesu va. pour pouvoir m'appartenir. Bena. Je dois t'engendrer. Fifia ebena edola jim ha Tu ma dois nye être to. ma fille. Yesu be dola nye Tu vinyo. dois être mon fils. Yesu be dola nye vinyo nsu. C'est pourquoi nous devons le recevoir E ta me dola ho Yesu. dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur Le personnel. mia pa gbo me ba peto ple de la to he nene. Si tu vas à l'église Ne yina church ya. et tu n'as pas donné ta vie à Wa me Jésus-Christ, chok gbo na Yesu o a. chose d'être engendré E go nyi me na wa ji à o. tous ceux qui l'ont reçu, Obe na me yo kata ho et ya. leur a donné le pouvoir Se cho na wo. de devenir enfants de Be Dieu. na wa tro su mawu vio. 1 Jean, Yohanes pa gba. sinon Jean 1, Yohanes pa gba le tagban. verset 12 à 13. Il y a un mystère là-bas. Buku yi buye vecho iweton. Jean 1. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Amede le kolom do. Alléluia. Jean 1, le verset 12 à 13, la Bible déclare: Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Lesquels sont nés? E yo ji. Lesquels sont nés? Eyo, Quand je reçois Jésus, ne me ho Yesu dans ma ani. vie, La gbenyeme ya. je suis né en O Jésus. jim le Yesu Je me. suis engendré en O Jésus. jim le Yesu me ma. Lesquels sont nés? Eyo ji. Non, Benye non du sang, benye to hu ma o. non de la volonté du sang, Benye to hu pe lonlon nu ma o. ni de la volonté de la chair, Benye to nti la pe lonlon ni nu de ma la o. volonté de l'homme. Benye me gbeto pe lonlon Ce nu sont ma o. les trois choses Enu ame ton ya wa de. que le diable a contrôlées Wawe Satan da sinu quand ji bai. Adam lui avait cédé sa place. Eyi sa Adam ke da si te pe ne ya. Parce que quand un bébé sort des entrailles, Ane bebe vi to le do il y a des ya. mystères Amli ma o qui jo. doivent accompagner sa sortie jusqu'à Amli sa ma o dédicace polona de vi ape jijiro et kaka que le bana parent de n'avait to. pas reçu. Mia jila o me ke senu ya. C'est ce qui fait que Ye wo bena. le diable, Satana. depuis la nuit des temps, Ho. avait donné des noms de famille et prénoms de malédiction. Ena amo chopo me nko ple nko vio yo nyo fipo denko. Vous allez voir dans certaines églises, spécialement dans les églises catholiques, Ya kwa be le church ro me alo le catholic ha me. après le baptême, on donne des noms de baptême. Ne o de chitana Jean. amea o a church de Augustin. tanko na me abe C'est ça, Johannes Augustin. Alléluia. Amen. Nos mamans, Le septième noir. nous devons le faire. Bido la wonenene. Alléluia. Parce que si tu as un prénom de malédiction, E ba do fipo denko si video. on t'appelle,
no yoa C'est une réactivation de cette malédiction du travail. Bon, c'est une parenthèse que nous allons faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc Jésus est venu. Il a détruit les œuvres du diable. Cela veut dire que le contrat a été résilié. Que quelqu'un dise le contrat. Dites-le avec autorité. Le diable a besoin d'entendre ça. Le contrat a été résilié. Jésus a rempli le contrat. Alléluia. Alléluia. Il a rompu cela. Il a rompu. C'est pourquoi la Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La sorcellerie ne pourra pas te dominer. Dis, la sorcellerie ne pourra plus me dominer. Les maladies ne pourront plus me dominer. Mes ennemis ne pourront plus décider de mon sort. Je suis spécial. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un agent de Dieu. Je suis joint pour combattre mes ennemis. Je suis joint pour accomplir ma destinée. Toute malédiction, parole de malédiction libérée dans l'atmosphère pour contrôler ma vie, je les annule. Car il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Alléluia. Jésus a pris mes malédictions. Jésus a pris mes malédictions. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. On ne peut pas maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Alléluia. Alléluia. Je commande aux malédictions que mes ennemis avaient libérées et qui contrôlent ma planète, ma vie, je les commande d'aller vers les envoyeurs. Retour aux envoyeurs au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu en toutes choses a un deuxième plan. Son premier plan, deuxième plan, c'est le plan B. Le premier plan était que Adam, homme, Dieu, devait organiser la planète Terre avec les autres créatures. Et il a échoué. Dieu ne s'est pas fâché. Il a envoyé son fils, Jésus-Christ, qui est venu détruire cet imposteur. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi non plus un homme, mais une institution. Maintenant, Jésus a établi une institution qu'on appelle Église. Ecclesia. Il a dit, selon Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne pourront rien faire contre elle. Pour l'homme, ils avaient pu le détrôner. Maintenant, c'est une institution qui rassemble les hommes, qui doivent délivrer les autres créatures. Pour cette énième fois, les portes de l'enfer ne lui feront rien. Ça, c'est mon institution. Et je suis le bâtisseur. Aucun homme ne peut bâtir une église qui va subsister. La grâce n'a pas été bâtie par moi. C'est Jésus qui est le fondateur. Je suis le premier responsable. Et c'est lui qui est le fondateur. C'est lui qui est la tête.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train? Je Mais le vais te club montrer une figure et on va prier. Maintenant, non, mais t'as combien de gars? Amen. La semaine, le dimanche prochain, nous allons continuer. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Praise the Lord. Nous allons lire Colossiens 1, versets 14 à 18. Je vais te montrer une figure. Colossiens chapitre 1, verset 14. Alléluia. J'espère que tu as aimé l'enseignement. Tu es en train d'aimer l'enseignement. Ça peut t'aider? Ou bien c'est toujours flou? Ah. Colossiens 1. Mhm. Colossiens 1, verset 14. Mhm. La Bible déclare: en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Mhm. Il est l'image du Dieu visible, le premier-né. L'image du Dieu invisible, pardon. Le premier-né de toute la création. On parle de Jésus ici. Suivez. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est Jésus qui a tout créé. On est d'accord. Est-ce que c'est clair? Hello? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Continue. Verset 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Amen. Amen. Il est la tête du corps de qui? Le premier-né d'entre les morts. Il est la tête. Il est la tête du corps de l'Église. La tête du corps de l'Église. Il est venu et il a bâti une institution qu'on appelle Église, qui rassemble ses enfants qu'il a engendrés dans la foi, dont lui-même il est la tête. Et il a dit aucune entité démoniaque, à savoir le diable et les portes de l'enfer, toutes les sectes du monde, ne pourront pas vaincre son église. Ne pourront pas vaincre son église. Ne pourront pas te vaincre. Je dis, ils ne pourront pas te vaincre. Pourquoi? Parce que Jésus est la tête de l'église. Quand il y a une tête, il y a un corps. S'il y a un corps, il y a plusieurs membres. Est-ce qu'on est d'accord? Et tous sont rattachés. Et ils forment un ensemble qu'on appelle entité ou être humain. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Vous ne verrez sur un corps vivant qui a l'un de ses membres détachés ailleurs qui va penser vivre. L'église est un assemblage de membres qui a pour vie la tête qui est Jésus-Christ.